Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet ne concernant pas seulement les personnes autistes. Il s'agit des fonctions exécutives. Alors si cela vous intéresse, retrouvez-moi après ça. Mais les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert exactement? En fait, il s'agit de l'ensemble des processus cognitifs nécessaires pour contrôler et mettre en œuvre toute action dirigée vers un but précis. Imaginez une flotte de navires prêts à partir vers un territoire inconnu. Le capitaine du vaisseau amiral, fonction exécutive, doit pouvoir recueillir les informations collectées par les autres capitaines afin de les analyser, les traiter et ensuite décider de la route que chaque bâtiment prendra et surtout de la façon dont chacun mènera sa mission à bien. Une sacrée responsabilité pour notre amiral, n'est-ce pas? Centrées sur les régions préfrontales du cerveau, ces fonctions sont celles qui se développent le plus lentement et arrivent à maturation le plus tardivement. Inutile lors d'actions que nous faisons sans y penser lors de nos tâches habituelles, comme marcher ou allumer la lumière quand il fait nuit, les fonctions exécutives seront en revanche utiles pour apprendre ou réaliser de nouvelles tâches. Cela fait que leur mise en route se montrera coûteuse en énergie et donc fatigante. Revenons à notre flotte et voyons comment a été baptisé le navire en second. Il s'agit de l'Inhibition, bateau d'une importance capitale car son capitaine est le vice-amiral de l'expédition. En neuropsychologie, le rôle de l'inhibition est d'interrompre l'irruption d'automatismes non pertinents à un instant donné. Ainsi, durant notre expédition, c'est grâce à l'inhibition que tous les équipages des navires de la flotte ont échappé à une attaque en règle le jour où, traversant les eaux d'un pays ennemi, son capitaine a eu la bonne idée d'empêcher tous les mousses de faire flotter leur drapeau au vent comme il le faisait chaque matin. Il leur a fourni celui du pays ennemi. En effet, pour penser, réfléchir et décider, il faut activer les données pertinentes tout en luttant contre l'intrusion rapide et facile de données non appropriées. Ainsi, cette fonction permet de commencer une action et la mener à son terme sans se laisser interrompre par des pensées ou distractions parasites. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis partie faire le lit et en ouvrant le volet, je vois un magnifique petit rouge-gorge, je m'extasie devant pendant un moment, avant de vouloir être certaine que c'est bien rouge-gorge et de m'installer devant l'ordinateur pour vérifier, et finalement, zapper le lit. Arrêter une action lorsqu'elle est terminée pour en commencer une autre. Passer d'une activité ou d'une stratégie à une autre. Faire des recherches sur un thème et de fil en aiguille, continuer. Différer une action ou un projet en fonction du contexte. Par exemple, vouloir parler de ce qui nous passe par la tête, même si ça n'a rien à voir avec la discussion en cours, le plus souvent par crainte d'oublier. Faire des choix réfléchis, planifier et mettre en œuvre des stratégies pertinentes et inédites sans se laisser enfermer dans des routines inadéquates. Par exemple, avoir un ordre très précis pour démarrer sa journée et si quelque chose vient se mettre au milieu, ne plus pouvoir rien faire du tout. Mais l'inhibition ne voyage jamais seule. Il est toujours suivi par deux petites goélettes qui peuvent également être envoyées en mission séparément. Planification et stratégie et flexibilité mentale. Planification et stratégie. Si pour mener à bien une tâche ou faire face à une nouvelle situation, l'inhibition est essentielle, il faut également disposer de stratégies appropriées, savoir les planifier, les mettre en œuvre et les mener à leur terme. C'est le capitaine de cette petite goélette qui va déterminer la route à prendre, calculer les étapes, les points de ravitaillement et les risques encourus pendant ce voyage vers l'inconnu. Son plan est parfait, il n'y a plus qu'à le suivre.
Mais en cas d'imprévu, le capitaine de flexibilité mentale est toujours sur le pont. Prêt à agir, il va refaire les calculs, prendre en compte les nouvelles données et réajuster la navigation si le besoin s'en fait sentir. Il réagit vite et bien. Enfin, on l'espère en tout cas. C'est sur cette première partie que je vais vous laisser, car le sujet étant plutôt complexe, j'ai préféré vous le présenter par petits bouts. Et comme toujours, n'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.